J'ai acheté un immeuble il y a 1 an et demi. C'est un immeuble qui était occupé par des squatteurs. Donc, j'ai une bonne opportunité, j'ai saisi l'opportunité, je l'ai acheté avec, je ne vais pas dire ses avantages, mais tous ses défauts. Du coup, j'avais même pas de clé, au fait. J'ai acheté du papier, au fait. Donc aujourd'hui, en tant que professionnel d'immobilier, les meilleures opportunités, c'est celles dont personne ne veut. C'est là qu'aujourd'hui on fait des affaires. C'est plus dans de l'existant, neuf, propre, etc. Parce que c'est mieux de dire je prends 36 mois à ton banquier que lui dire je prends 12 mois, revenir après 12 mois toquer chez le banquier. Hey, en fait, j'ai pas assez de temps, est-ce que tu rallonges ma ligne de crédit? Il va la renouveler. Tu arrives à 24 mois, tu n'as pas eu le temps, tu dois retoquer. Si j'ai un bon scoring, je veux garder mon scoring. On peut citer encore la dernière promotion immobilière que tu as faite? La dernière, j'en ai plusieurs en cours. Hein. Après, clôturée où tu as déjà reçu le cash pour qu'on puisse comprendre aussi le calcul financier derrière. J'ai acheté un immeuble il y a 1 an et demi, boulevard des Invalides 96. Enfin, j'en ai acheté plusieurs il y a 1 an et demi. Boulevard des Invalides 96, à Auderghem. C'est un immeuble qui était occupé par des squatteurs. Okay. Donc, j'ai une bonne opportunité, j'ai saisi l'opportunité, je l'ai acheté avec, je ne vais pas dire ses avantages, mais tous ses défauts. Parce que j'avais des squatteurs à l'intérieur, l'immeuble était en ruine, j'avais quasi pas de contact, je ne savais pas qui occupait les lieux, etc. Du coup, j'avais même pas de clé, au fait. J'ai acheté du papier, au fait. Hop, on a signé un acte, j'ai acheté du papier. Je me rends sur les lieux. Bon, j'ai réussi à faire sortir les personnes de l'immeuble. Avec des squatteurs, c'est jamais toujours évident, mais tout est une question de communication. Il ne faut pas venir là en faisant les gros bras, vous allez tous sortir. On pose des humains. Voilà, il faut s'adapter, je te laisse le temps. Pour te motiver, je te donne 2 000 €. Comme ça, tu peux partir plus vite. Tu vas pouvoir peut-être en faire quelque chose. Okay. Donc, si c'est dans un mois, c'est 2 000. Si c'est dans un mois, c'est 1 500. Si c'est dans 2 mois, c'est 1 000. Donc, il faut poser des conditions pour justement les encourager à quitter au plus tôt. Au plus tôt ils quittent, au plus tôt la somme est importante. C'est ça. Donc voilà, au bout d'un mois, forcément, ils ont tous sauté sur l'occasion, ils ont pris chacun 2 000 €, ils sont partis. Ça a coûté 6 000 €, mais c'est pas grave. J'ai réussi à avoir l'immeuble neuf, chose que le propriétaire avant ne savait pas faire. C'est ça. Donc il était vite. L'immeuble fait comme quelle superficie, auquel prix tu l'as acheté? Ici, il faisait plus ou moins 200 mètres carrés, plus il y avait un jardin, et il y avait un garage également, donc c'était un bel étage, donc avec un garage en dessous. J'ai payé ça, acte en main, 450 000 €. Pour combien d'appartements? 3 unités reconnues, mais des micro-unités, donc qui faisaient plus ou moins 55 mètres carrés. Et dans un mauvais état, d'accord. Et dans un mauvais état. Mais par contre, j'ai vu le potentiel de l'immeuble. Donc c'est ça qui est important. Aujourd'hui, si on se dit dans l'immobilier, je vais faire une affaire du préfet, comme on pouvait acheter il y a 10 ans, donc je visite un immeuble, 10 appartements, bloc béton, prêt à la découpe, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que le propriétaire, le particulier qui est vendeur de ce bien, il peut le faire lui-même. Bien sûr. Et à l'époque, le système était un peu plus complexe, les gens ne savaient pas comment faire, etc. Mais aujourd'hui, voilà, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup de gens ont appris les techniques, la manière dont ça fonctionne, etc. Donc aujourd'hui, en tant que professionnel d'immobilier, les meilleures opportunités, c'est celles dont personne ne veut. Voilà. La plupart du temps, c'est les affaires où personne ne veut. Les bâtiments où il y a des problèmes, les bâtiments où il y a des infractions urbanistiques, les bâtiments en mauvais état, les bâtiments squattés. C'est là qu'on fait des affaires. Et tu trouves comment ces affaires? Des bâtiments qui n'ont pas l'affectation de logement, par exemple, qui sont du bureau, de l'industrie, etc. C'est là qu'aujourd'hui on fait des affaires. C'est plus dans de l'existant, neuf, propre, etc. On peut faire des investissements locatifs, mais moi je parle pur achat-vente pur et dégager une plus-value. Donc, pour en revenir à l'immeuble, j'achète cet immeuble et je mets tout le monde dehors. J'appelle mon entrepreneur, il met l'immeuble à nu. J'appelle mon architecte. On développe le bâtiment. J'ai vu que les 2 murs mitoyens du bâtiment mon immeuble était en retrait par rapport aux 2 voisins, donc je me suis dit hop, là je vais gagner des surfaces. J'ai introduit un permis pour agrandir toutes les unités, optimiser toutes les surfaces du bâtiment, donc on passait quasi à 350 mètres carrés de surface. Après réalisation du projet, j'ai eu mon permis. C'est un projet que je tenais à faire moi-même, donc les travaux, etc. Mais comme je suis occupé sur beaucoup de projets pour le moment, j'ai préféré m'en défaire. Donc, j'ai eu une proposition de la part d'un candidat qui voulait acheter ça. Donc, c'était une petite entreprise familiale qui voulait acheter ça pour le rénover, le mettre en location à titre d'investissement locatif. Ils aimaient bien la situation. Donc, ils m'ont fait une proposition à... Donc, j'ai fait le deal à 725 000 €. J'ai revendu 725 000. Moi, il m'est venu à 450, plus frais d'architecte, intérêt intercalaire, etc. à la banque. J'en ai pour plus ou moins 500, 520 000 €. Donc, ici, j'ai fait une petite plus-value de 200 000 €. Mais ce qui était sympa, c'est que je n'ai pas fait de travaux, ça ne m'a pas pris 18 mois. Donc, la grande question, c'était, OK, Attila, aujourd'hui, est-ce que tu veux 200 000 maintenant ou 500 000 dans 24 mois? Mais comme je suis occupé sur plusieurs projets en même temps, je me suis dit, OK, je prends 200 000 maintenant. Ça va me permettre de continuer à porter les autres projets. Et bon, si l'acquéreur, c'est bien pour lui aussi, il a une décote par rapport au marché, il va se trouver avec un produit qui sera rénové. Il ne faut pas oublier que leurs coûts de rénovation ne sont pas les mêmes que les miens, donc ça va lui coûter un peu plus cher. Donc, et lui, ça lui a permis de faire un investissement
voilà, qui va rester rentable avec le temps, en C'est fait. ça. Mais par contre, la durée entre l'achat et Ouais. la revente, elle est assez longue parce que tu as demandé un permis. Bah, ici, en l'occurrence, j'ai demandé un financement sur 36 mois parce que je savais que j'allais introduire un permis et que le permis allait me prendre 1 an. Et effectivement, ça m'a pris 1 an, 14 mois. Et si j'avais fait le projet, donc j'avais besoin encore d'1 an pour mes travaux, et ensuite la commercialisation du bien 2 mois, le temps de passer les actes encore 6 mois, on est vite à 36 mois. Hein. Exactement, tout à fait. Donc il faut prévoir à chaque fois quand on fait des crédits à court terme, il faut prévoir un gap assez important. Parce que c'est mieux de dire je prends 36 mois à ton banquier que lui dire je prends 12 mois, revenir après 12 mois toquer chez le banquier, tu dis hey, en fait j'ai pas assez de temps, est-ce que tu rallonges ma ligne de crédit? Il va la renouveler, tu arrives à 24 mois, tu n'as pas eu le temps, tu dois retoquer. Non, parce que les banquiers n'aiment pas ça. Okay? Donc si j'ai un bon scoring, je veux garder mon scoring. Tout à fait. Et donc, je sais plus ou moins voilà, les délais sur lesquels je dois m'engager sur une opération. Et de toute façon, c'est tout à fait ridicule de dire 12 mois alors qu'on peut le prendre en 36 mois. Parce qu'une fois que l'opération est clôturée, de toute façon, mon crédit s'arrête. Donc, autant jouer large dès le départ et avoir une certaine sérénité. Hein. Ne pas avoir le temps qui joue en ma défaveur, au fait. Bien sûr, tout à fait. J'ai ce projet, là, je me suis positionné, je viens de me positionner, ça, bon, il n'y a personne qui le sait encore, mais on verra si c'est diffusé ou pas, sur un projet Colonel-Bourg, c'est un immeuble de 1100 mètres carrés. Donc, Résidentiel. j'ai pas encore signé. Alors, non. Donc, c'est très spécial. On a un ré de 250 mètres carrés, -1, -2, parce que l'arrière bâtiment est en contrebas de la rue, qui fait plus ou moins 550 mètres carrés total. Premier étage, deuxième, troisième, quatrième, 4 plateaux de 120 mètres carrés, qui sont des bureaux. Et le cinquième étage, c'est un petit appartement, une chambre. Donc là, effectivement, il y aura aussi la case permis, donc ça va me prendre aussi plus ou moins 1 an pour convertir tous ces plateaux en logement. Et la partie ré, -1, -2, je ne sais pas, peut-être en faire des studios de tournage comme ici, parce qu'actuellement, c'est aussi c'est une société de production audiovisuelle qui est dedans. Donc, il Magnifique. exploite 450 mètres carrés, tout est isolé, etc. Ça, où je vais le développer en profession libérale, parce que j'ai mon kiné qui recherche une surface. Kiné que j'avais déjà vendu une surface il y a 5-6 ans, mais il a agrandi, ses business vont bien, il m'a dit qu'il me faut plus grand. Donc peut-être réaliser mon permis pour lui. J'ai un projet rue du Noyer 110. Là, On peut revenir par rapport aux Oui. chiffres de Colonel Bourg. Est-ce que j'ai pas envie de les dévoiler encore. Pas de souci. Tu as signé l'offre ou pas? Je dois signer le compromis cette semaine. Je ne l'ai pas encore signé, donc, et j'ai pas d'offre Oh non, contre-signée. Donc ça marche pas, l'opération, je elle n'est pas... tu Elle vois. n'est pas encore. Elle n'est pas fixée, sécure. quoi. Ouais, elle n'est pas figée, de sécure. souci. Parlons des offres que tu viens de signer, ils sont en cours. Ouais. Et avec des chiffres, s'il te plaît. Et aussi une question, sinon je vais oublier. Ouais. D'où viennent ces affaires? Est-ce que tu vas sur ImoWeb comme tout le monde ou Non, tu pas as du tout. d'autres moyens? Pas du tout, pas du tout. Je me rends très rarement sur les plateformes d'annonces immobilières, que ce soit ImoWeb, ImoVlan ou autre. Pourquoi? Parce que tout le monde va dessus. Tout le monde va dessus. Je sais, mais comment faire alors? Ben, il faut avoir du réseau, je vais t'expliquer. Pourquoi je ne vais pas sur ces plateformes? Parce que tout dépend. Donc moi, j'ai 2 axes d'investissement dans mes entreprises. J'ai l'axe investissement locatif, qui est sur une société distincte. Ok. J'ai l'axe achat-vente. Alors, ce que j'essaye de faire, c'est toujours trouver un équilibre entre mes 2 entreprises. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce que l'investissement locatif, ça va me permettre de générer du cash flow Rapidement. non, justement, sur la durée. Donc, Locatif, pardon. Oui. l'investissement locatif va Pardon, me oui. permettre d'avoir des garanties bancaires. Donc, parce que faire juste des opérations achat-vente, à un moment donné, si tu as 3-4 opérations en même temps, ton banquier va dire c'est bien, tu couvres les 3-4 opérations avec tes apports en fonds propres, mais si quelque chose se passe mal, je vois que tu n'as plus de fonds propres dans ton entreprise, comment tu vas y pallier? C'est à ce moment-là que ma société d'investissement locatif est importante. Parce que j'ai un patrimoine estimé à plus ou moins 4 millions d'euros dessus. J'ai des revenus locatifs à hauteur de 250 000 euros par an sur cette entreprise-là. Elle n'a pas de dette. Parce que tu les as achetés cash ou tu as déjà Non. remboursé les prêts? Non, parce qu'au fur et à mesure que je faisais... Donc, j'ai racheté ces bâtiments avec ma société qui fait de l'achat-vente. Donc, j'essaie de trouver un équilibre entre le cash flow que je génère et investir des immeubles que je vais garder à la garde. Sans crédit. Sans crédit, exactement. Ou des crédits, mais des petits crédits. Par exemple, si c'est un immeuble à 500 000, je fais financer 200 000, mais la rentabilité locative surpasse le paiement du crédit. Donc, j'ai un cash flow positif sur ces bâtiments-là. D'accord. Donc, on a un revenu locatif qui est estimé à 250 000 euros pour lequel j'ai un encours où je paye annuellement peut-être 100 000 euros. Donc, j'ai Magnifique. 150 000 euros de positif. Et Magnifique. c'est une société qui ne peut que grossir. C'est ça. Donc, c'est quelque part, ces investissements locatifs, c'est ton compte d'épargne. C'est Tu ma- ne c'est- peux pas liquider rapidement. C'est ma pension. C'est ta pension, C'est si ma- ça va de soi. Exactement, c'est ma pension. C'est une société patrimoniale qui est destinée premièrement
pour me générer une solvabilité, une garantie solide auprès des banques, en disant, OK, aujourd'hui, je vous demande 3-4 millions d'euros, mais en contrepartie, j'ai 4-5 millions d'euros d'actifs sur cette société. Que je mets en garantie. Pour lesquels il n'y a quasi pas de prêt, que vous pouvez prendre une garantie dessus, exactement, et elle génère également un cash flow positif. Donc, si à un moment donné, sur une de mes autres opérations en achat-vente, j'ai des problèmes de liquidité, vous avez la garantie qu'on pourra aller les chercher ailleurs. Magnifique. Donc, si on fait un bilan consolidé de mes 5 entreprises, on voit qu'effectivement, aujourd'hui, j'ai un certain niveau de solvabilité. Et alors, l'équilibre que j'essaie de trouver en général, c'est faire des achats-ventes, c'est gai parce que tu as beaucoup de liquidité à court terme. Tout à fait. Mais à un moment donné, tu peux être en... On n'en est jamais, mais je vais le dire, en excès de trésorerie. Il n'y a jamais assez d'argent. Écoute, si à un moment donné, tu as une trésorerie équivalente à 2 millions d'euros, okay, tu vas faire, admettons, tu veux faire 3-4 immeubles cette année à 1 million. Ça fait 4 millions. Les banques me demandent en général 30%. Donc, sur les 4 immeubles, je vais devoir débourser 1,2 million. Le reste, c'est le levier bancaire. Oui. Il me reste encore 800 ou 1 million d'euros de liquidité que je n'utilise pas. Et je n'ai pas envie de faire une 5e ou une 6e opération parce qu'il faut savoir les gérer tous en même temps. Il faut avoir le temps pour ça. Ouais, exactement. Et par expérience, je peux dire que humainement, comme je suis seul, gérer 3 voire 4 opérations simultanément, c'est bien, mais plus, ça devient très compliqué, en fait. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Oui. Du coup, à ce moment-là, l'excédent de trésorerie, j'achète des investissements à la garde. Voilà, ce sont des immeubles que je vais garder, qui sont destinés au rendement locatif, qui vont grossir la société patrimoniale et qui s'autofinancent, au fait. Qui s'autofinancent et qui, au bout de... Tu sais, en société, les crédits d'investissement, c'est très court. Hein. Là, dernièrement, j'en ai pris un, c'est sur 8 ans. En moyenne, c'est 15 ans. Mais là, j'en ai pris un sur 8 ans, 10 ans. Au plus je peux raccourcir les crédits, au plus c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que l'immeuble sera rentabilisé plus rapidement, en fait. Et donc, l'immeuble sera payé. Et puis, les revenus locatifs seront 100% positifs, en fait, 100% net. Et du coup, ça va encore générer une solvabilité supérieure au sein de la banque. Plus on est solvable, plus ils nous prêtent. Tout à fait. Mais du coup, tu vas devoir mettre plus d'argent pour ces biens immobiliers parce que si jamais tu veux que le loyer couvre les intérêts et tu prends des crédits à hauteur de 8 ans, ça veut dire que tu dois mettre presque la moitié de ce bien-là en cash. Mais ça, c'est la grande particularité. C'est que ça fait 17 ans que je fais de l'immobilier. Les bonnes affaires, avant qu'elles arrivent à tes oreilles, elles sont arrivées 10 fois chez moi. Magnifique. Donc, je reviens à la question à laquelle tu as répondu. Comment tu arrives à avoir ces affaires ? J'ai tout un réseau. Ok, c'est quoi ce réseau ? C'est un réseau que j'ai développé avec le temps. On a donc le réseau des apporteurs d'affaires. On va les nommer comme ça. Ce sont des personnes qui sont dans le circuit immobilier, qui sont professionnels ou pas, qui sont souvent à la source d'informations. Et ça peut être quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, comme toi par exemple. Tu tranches à un client, tu fais un devis pour rénover complètement son immeuble, et au final, il te dit finalement, monsieur, c'est très gentil, mais malheureusement, je n'ai pas les moyens d'honorer le montant des travaux. Donc, est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un ? Je vais le vendre. Tu dis, tiens, je connais Attila, je vais appeler Attila. Et tu m'appelles. Tu me dis, Attila, voilà, j'ai un monsieur, il voulait rénover complètement son immeuble. Au final, il ne va pas le faire. Est-ce que tu serais intéressé ? Je me rends sur place. Si ça me convient, je négocie. Si on fait l'affaire, on fait deal. Donc, au fait, à part moi, il n'y a personne qui a eu l'info. Donc, dans l'immobilier, ce que tu payes cher, c'est l'information. Ok, d'accord. Donc, si quelqu'un nous regarde maintenant, il se dit, tiens, j'ai un immeuble qu'il faut que je le vende. Ouais. J'ai deux moyens de le faire. Soit je vais aller via ImoWeb avec une agence immobilière, soit je contacte Attila. Exactement. Et alors, on te contacte. Alors, pourquoi il devrait me contacter moi ? Mais ce n'est pas pour tout le monde non plus.